Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous invoquons ta présence, la présence de ton Esprit Saint, sur tous ceux qui écouteront cette parole, sur nous-mêmes, sur tous ces moyens que nous utilisons pour répandre ta parole. Répands ton Esprit Saint et guide-nous. Ô Seigneur, envoie ton Esprit Saint et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 19 février et la parole de Dieu que notre mère l'Église nous propose est extraite de l'évangile de Marc, chapitre 9, versets 2 à 13. En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements dévers resplendissants, une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse. Et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une autre pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant la frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre. Et la nuée, une voix qui se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Soudain, regardant autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole. Tout en demandant entre eux ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. Ils l'interrogeaient, pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur dit, certes, Élie vient d'abord pour remettre toutes choses à sa place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé? Eh bien, je vous le déclare, il y est déjà venu et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous voyons la version de Marc de la transfiguration. Ici, on dit dans cet évangile qu'il était d'une blancheur tellement qu'on ne peut pas, une blancheur indescriptible. C'est un peu à ça que nous sommes appelés, cette blancheur, cette sainteté. Et nous devons comprendre que le Seigneur t'appelle et nous appelle tous aujourd'hui aussi à aller à l'écart avec lui, sur cette montagne, pour contempler sa gloire. Jésus révèle son identité à qui? À ses intimes, à ceux qui sont prêts à aller à l'écart. Mon frère, l'appel que le Seigneur te fait d'abord en ce jour, mon frère, ma soeur, c'est avoir l'habitude de te retirer un peu, de te retirer pour adorer le Seigneur, de te retirer pour lire la parole de Dieu, de te retirer pour être avec ton Dieu. C'est en cela qu'il se révèle davantage à toi. Donc le premier élément, c'est se retirer. Et le deuxième élément, c'est qu'il prend qui? Ses intimes. Lorsque tu as l'habitude de te retirer, tu deviens des intimes. Pierre, Jacques et Jean deviennent des intimes. Ils vont voir ce que les autres apôtres n'ont pas vu. Pourquoi les a choisis? Jésus le sait. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que si toi, tu te maintiens dans cette option de te retirer pour l'adorer, pour lire sa parole, pour écouter sa parole, tu deviens son intime. Surtout que celui qui écoute applique. Le troisième élément que nous pouvons retenir de ce passage, c'est lorsque c'est cette voix qui se fait entendre, cette théophanie, cette manifestation. Marc, ici, par ce passage, nous permet de découvrir l'identité de Christ. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le.
Et par le baptême, le Seigneur fait de toi aussi un fils bien-aimé. D'abord, dans un premier temps, reconnaître que le Christ est le fils bien-aimé de Dieu et que toi, tu deviens aussi un fils bien-aimé. Est-ce que tu te sens aimé, vraiment? Est-ce que tu te sens vraiment aimé? Est-ce que cette parole retentit dans ton être? Parce que les hommes ne t'aiment pas, tu penses que tu n'es pas une fille, un fils bien-aimé. Tu l'es, Dieu t'aime. Mais est-ce que l'amour de Dieu peut te suffire? Est-ce que l'amour de Dieu peut te combler? Pose-toi cette question au cours de cette journée. Demandons ces deux choses au Seigneur, qui nous transfigure, que nous puissions contempler sa gloire, vouloir être comme lui, rechercher cette blancheur et qui nous donne de reconnaître notre identité de fils et de filles bien-aimés et que nous puissions vivre aussi en conséquence. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.